amigos, ¿cómo estás? Bienvenue pour la deuxième fois. Alors là, je vous ai préparé une partie du TCF de la session de décembre 2019 concernant la compréhension orale. Je vous souhaite bonne chance et n'oubliez pas de noter vos réponses et si vous voulez de partager votre score avec nous à la fin en commentaire. Une dernière chose, si vous constatez que le rythme de la vidéo ne vous convient pas, veuillez l'arrêter à chaque fois pour répondre à la question posée. C'est parti. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. J'ai envie de faire un gâteau au chocolat pour l'anniversaire de Léo. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée, il adore les desserts. D'accord, on le coupe maintenant. Génial, elles aiment bien cuisiner. Très bien, je vais vite à la pâtisserie. Ah, enfin Luc, te voilà. Salut Marie, ça va? Oui, mais tu es très en retard. Nous avions rendez-vous à 15 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, j'ai raté mon train. Désolé, j'arrive dans 10 minutes. Désolé, je serai absent demain. Désolé, je suis au restaurant. Ah, je n'ai plus d'argent. Tu sais où je peux en retirer? Oui, c'est une nouvelle banque. Oui, ce magasin est très cher. Oui, dans ton portefeuille. Oui, il y a un distributeur là-bas. Je crois qu'il y a un certain nombre de parents qui aujourd'hui se rendent compte qu'il faut aussi qu'on propose aux enfants autre chose que les mini-films sur les mini-tablettes et qu'il faut qu'on leur montre que le cinéma, ça se passe dans une salle noire, sur un grand écran, avec un son qui est de qualité. Il faut qu'on forme les enfants à l'image, qu'on les éduque à l'image, mais c'est tout simplement leur montrer de beaux films. Que souhaite faire cette intervenante pour les enfants? Si les délais de présentation à l'examen du permis sont aussi longs, c'est principalement à cause du manque d'inspecteurs du permis de conduire. Ces fonctionnaires sont trop peu nombreux face à la demande des auto-écoles. La conséquence, ce sont des délais pouvant aller de 3 mois pour une première présentation à l'examen à 1 an d'attente si l'élève a déjà échoué une première fois. Quel est le problème des candidats qui passent le permis de conduire? C'est un dossier qui tient à cœur à la maire de Paris, qui a lancé en mars dernier une étude sur la gratuité des transports en commun. Alors cette mesure annoncée ne concernera pas tout le monde, mais elle est déjà accueillie favorablement par les jeunes familles. C'est le cas de Charlotte, une maman de 26 ans. Je trouve que c'est une mesure excellente. Personnellement, je me déplace souvent avec ma fille, donc ça fera des économies importantes. Rien n'est négligeable. Que permet cette mesure selon Charlotte? On veut décider nous-mêmes de ce qu'on consomme et on veut faire entrer dans l'analyse de l'achat d'un produit, en plus du fait qu'il est pas cher et qu'il est à portée de main, est-ce qu'il est bon pour ma santé? Est-ce qu'il est bon pour la santé de mes enfants? Est-ce qu'il est bon pour la santé de l'environnement et des générations futures? D'après cet extrait, que souhaiteraient les consommateurs? Est-ce que ça implique des sacrifices pour toi quand même d'être une bonne élève? Oui, quand même dans la vie de tous les jours parce que souvent, je passe beaucoup de temps à réviser. C'est vrai, je passe beaucoup de temps, donc souvent je refuse des sorties qu'on me propose. Quand je dois voir ma famille, je suis souvent dans la chambre en train de réviser. Quand ma famille est présente, c'est vrai que je loupe quand même beaucoup de moments parce que je dois réviser et que j'ai pas le choix. Pourquoi cette jeune fille a-t-elle de bons résultats scolaires?
Alors en même temps, vous dites qu'au fil des générations, aujourd'hui, de moins en moins d'affects nous lieraient à notre habitation. Ça, c'est le changement majeur qu'on peut relever pour la génération née après Internet, c'est-à-dire après 1990, grosso modo. Pour cette génération-là, si on dit les choses de manière très caricaturale et radicale, l'intérieur n'est plus dans l'intérieur matériel, dans le logement, l'intérieur est à l'extérieur. Il est sur les réseaux sociaux. C'est là qu'ils s'exposent, c'est là qu'ils reçoivent les autres, c'est là qu'ils échangent avec les autres, et non plus dans le salon, comme dans les maisons ou les appartements d'autrefois. Donc là, il y a un vrai changement. Selon l'intervenant, que privilégient les personnes nées après 1990 ? Manon Fargeton, vous êtes de la génération Harry Potter, je crois. Est-ce que c'est cette série qui vous a attiré vers la littérature ? Honnêtement, non, j'y étais déjà. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où tout le monde lisait, et donc j'ai vu les gens lire autour de moi, ce qui m'a donné envie de lire très très vite. Enfant. Et puis on m'a raconté plein d'histoires, etc. Donc mon entrée dans la littérature, elle s'est faite par là. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que en salon du livre, régulièrement, j'ai des parents ou des grands-parents qui viennent me voir et qui me disent mon enfant ou mon petit-enfant ne lit pas, et je sais pas comment faire. Et je dis mais est-ce que vous lisez ? Est-ce qu'il vous voit lire ? Qu'est-ce qui a donné à cette femme le goût de la lecture? Parler d'amour sans mièvrerie, c'est exactement ce que propose la photographe Johan Lamouler dans les quartiers nord de Marseille. Oui, des quartiers dont on entend plus souvent parler pour le trafic de drogue que pour la romance. Un couple enlacé, adossé à un quad, des adolescents sur une dalle au pied d'un grand ensemble d'immeubles. Beaucoup de pudeur dans l'œuvre de cette photographe de 37 ans, exposée au théâtre du Merlan. C'est un théâtre des quartiers nord que dirige Francesca Poloniato. Johan Lamouler est tombée amoureuse des quartiers nord depuis de nombreuses années, et quand elle prend des photos, elle pose un regard de sincérité, de vérité et de beauté. Elle apporte un peu de tendresse dans des quartiers difficiles. Oui, elle amène de la tendresse, mais elle amène aussi de l'amour. Que cherche à faire Johan Lamouler avec ses photographies? L'impact de l'agriculture industrielle sur le climat, avec les émissions de gaz à effet de serre, montre qu'il faut faire évoluer ce système, un système dont les agriculteurs sont aussi les victimes économiques. Arnaud Gauffier, du WWF France. Les agriculteurs sont finalement les premières victimes de ce modèle-là, d'un point de vue financier, puisque ce modèle basé sur la production de masse d'alimentation de qualité moyenne n'assure pas un revenu aux agriculteurs. On l'a vu là récemment avec les prix du lait. C'est le cas aussi pour les éleveurs de porc. Finalement, c'est un modèle qui assure ni les revenus des agriculteurs, ni la préservation de l'environnement. Qu'explique Arnaud Gauffier sur l'agriculture industrielle ? Et pourquoi vous avez fait des maths et à ce niveau-là, rapidement, vous allez avoir le temps de développer au cours de l'émission? Oui, bon, disons que moi j'étais a priori déjà une intellectuelle, j'étais bonne en classe, j'avais envie d'étudier un certain nombre de choses, l'histoire, la philosophie, mais finalement j'ai trouvé qu'on peut continuer à s'intéresser à l'histoire et à la philosophie de façon en amateur, alors que si on veut faire des maths, on est obligé de les faire de façon assez approfondie. Pourquoi l'invité a-t-elle choisi de devenir mathématicienne? Il y a deux choses qu'il faut bien séparer, c'est que d'une part, effectivement, on a connu donc à partir du 19e siècle, et puis avec cette date clé là de 1936, l'avènement d'un temps libre caractérisé par justement des congés payés qui se sont diffusés à différentes catégories sociales, et puis bien évidemment toutes les lois sur le temps de travail, etc., qui ont dégagé un certain nombre de temps libérés. Mais temps libre ne signifie pas forcément départ en vacances, ne signifie pas pratique touristique, ne signifie pas pratique de loisirs. Les usages sociaux du temps libre varient en fonction des catégories sociales et en ce sens, bien évidemment, elles sont aussi le lieu de reproduction des inégalités sociales. Qu'explique cet intervenant sur le temps libre en France?
des Homo habilis ou des hommes un peu plus évolués que les australopithèques ont inventé l'outil. Eh bien, cet outil témoigne de l'émergence de la pensée conceptuelle, car l'outil taillé par l'homme, et ça n'a rien à voir avec l'outil utilisé par des animaux comme les singes. Oui, parce qu'aujourd'hui, on montre que des animaux utilisent des outils. Les grands singes, les chimpanzés, les gorilles peuvent prendre un galet pour casser une noix. Mais ce n'est pas un outil, c'est un objet utilisé. Et l'outil à manufacturer n'est pas conçu, n'est pas fabriqué pour une action immédiate, mais une action qui se prolonge dans le temps. Qu'est-ce qui caractérise l'outil façonné par l'homme? Alors cette réticence à faire vacciner, il faut la mettre sur le compte de quoi? Des fausses informations qui circulent sur Internet? Oui, alors il y a une montée mondiale de ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale, mais particulièrement en France, puisque une étude anglaise a montré que 41% des Français étaient hésitants vis-à-vis de la sécurité vaccinale, alors que dans le reste du monde, on est à 13% et 17% pour l'Europe. Donc c'est un vrai souci. Cette maladie qui aurait dû normalement être déjà éradiquée continue à proliférer, et la France, c'est un des 6 pays d'Europe à avoir encore à l'état endémique, c'est-à-dire chronique, des rougeoles. Qu'est-ce qui, selon l'intervenant, explique la disparité des taux de couverture vaccinale? Voilà donc la correction de cette partie de l'examen. J'espère que vous avez eu un très bon score. N'hésitez pas de me laisser un commentaire si vous avez des remarques ou des suggestions, et à bientôt.